Bonjour à tous, bienvenue dans C'est Family, le podcast, nouvel épisode. Et aujourd'hui, je reçois Emeline. Bonjour Emeline. Bonjour. Comment tu vas? Ça va, super. Emeline, vous la connaissez forcément. Vous l'avez déjà vue sur les réseaux sociaux parce qu'on te voit, t'es ambassadrice pour les grands centres. Ouais. On t'a vu pour les TikTok de Burger King. Ouais. On t'a vu sur Maison Rama. Oui. On t'a vu sur Royal Bourbon. On t'a vu avec Léonus Pour la DMSOI. pour la DNSEI. On t'a vu sur des pubs à Lévire avec Marion Moutou. C'est vrai. On te voit partout. C'est pas mal, je trouve. Et c'était pas prévu en fait dans ta vie tout ça. Pas du tout. Franchement, c'est une nouvelle activité, c'est un hobby, j'adore. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu pour en arriver là. Non. Tu es né où? Je suis née ici, à La Réunion, à Sainte-Clotilde. Enfance normale. Normal, famille moyenne, rien de foufou, quoi. Je vais à l'école, maman travaille, papa travaille. Des frères, des sœurs. Une sœur. Beaucoup de différence. Ouais, 9 ans de différence. Ah oui. Ouais. Elle s'était déjà préparée toute seule, et ben non, je suis arrivée. Oh mince. Ah j'ai cru. On vit à la Réunionnaise. Oui, réunionnaise, normale, hein, pique-nique, la famille, le dimanche chez mémé, voilà quoi. Et puis un jour, donc l'adolescence aussi. Ouais. Je déménage, j'étais dans l'Est, du coup je vais dans le Nord, je continue à rester dans mon collège et je me fais des nouveaux amis, je passe au lycée et tout ça. Et des amis que j'ai toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et j'ai mon bac. Ah bien. Voilà, j'ai mon Le bac. ES. Voilà. Mention assez bien. Je commence mes études à La Réunion, Ouais. mais ça va pas se passer comme ça parce que je vais partir en métropole. Mais pourquoi? Pour faire des études? Bah en fait, c'était pas prévu, j'ai déménagé avec ma famille et voilà, ça s'est fait sur un coup de tête. Je pourrais pas t'expliquer, mais ça s'est fait comme ça, Donc on t'annonce du jour au lendemain que Ouais. la vie à la Réunion c'est fini totalement, pour partir sur la métropole c'est ça. que tu connais pas. En vacances, le sud, au soleil, voilà, mais pas Paris, la ville, le métro et tout, non, ça, je connaissais pas. Donc c'est quoi? C'est un choc des cultures? C'est un Ah ouais, c'est un choc de tout, c'est un choc total. Les escalators, je connaissais pas, j'avais peur des escalators. Mais Les... c'est vrai qu'il n'y en a pas forcément. Non, Je vois pas où. non. Bah en tout cas, à mon époque, Oui. il y en avait pas. Alors attends, tu débarques en fait donc, avec toute ta famille. Ouais, on arrive sur Paris, Orly, C'est pas jungle. voilà. Tempête de neige, Ah oui. voilà. Tu connaissais ou pas? Pas du tout, j'avais une neige. Vers de la neige. Ah ouais, là je suis tombée dedans, je te le dis, vraiment 20 cm, plus personne qui bouge, les taxis nous regardent, on ne circule pas madame, enfin voilà. Ah oui, bien bloqué donc. Ah oui, bloqué totalement, donc on est à pied, en tennis, parce que voilà, on est des bons créoles qui voyagent, on n'a pas de bottes, voilà. Couvert de la neige, Ouais, total. mais dans la galère. Dans la galère, avec les valises, tu sais, toute ta vie avec toi, enfin vraiment, C'est pas un petit c'est pas un voyage vacances, Voilà. c'est un déménagement. total. Vous arrivez Ouais, en métropole, Mhm. sous la neige. oui. Est-ce que là tu te dis pourquoi on est parti du coup? Ah mais moi depuis l'avion, je me disais mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, pourquoi on fait ça et tout. Encore pire quand on arrive là-bas, il fait froid, les gens courent. En fait, moi ce qui m'a choqué, les gens courent partout. Ah oui. Ils courent, ils sont pressés. À Paris, tout le monde est pressé. En plus c'était la tempête, donc vraiment tout le monde est paniqué. Enfin j'étais choquée. Et quel sentiment tu... Ah alors c'est la curiosité et l'envie de découvrir aussi Paris et la métropole ou c'est se sentir arraché de Alors la Réunion? j'avais pas envie de partir déjà, moi, donc j'étais arrachée totalement. Et quand je vois cet engouement là où tout le monde court, la panique, personne ne veut te prendre dans son taxi, enfin voilà, ça me donne encore moins envie de poser des questions, de découvrir, d'y aller, tu vois. J'étais encore plus frustrée, je me dis mais comment je vais survivre ici Donc les premiers pas et les premiers jours à Paris. C'était, ouais. Heureusement qu'on était en famille justement et on rigolait, voilà, tu vois, il y avait le verglas, on glissait, on s'est mangé 2-3 trottoirs et c'était drôle, tu vois, c'était l'aventure, mais je me suis dit je vais jamais survivre, c'est pas C'est possible. ça, parce qu'après tu pars pour un bout de temps. C'est ça. Pour... En fait, on part voilà, pour un temps à déterminer, donc on sait pas. Et première impression, c'est ça va, à part la neige et les galères du début, ça va te plaire ou ça va être compliqué? Ah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ah ouais, les transports, tout est compliqué en fait. Tu découvres une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de faire les choses. Enfin, ouais, et puis même, il n'y a pas de soleil, J'ai oublié de dire un truc super important. Ouais. Ouais. C'est que ce podcast est sponsorisé par Kayamba. Merci Kayamba. Avec Kayamba, mets du fruit, du fraîche et du fun dans chaque instant. Kayamba, fruits fresh and fun, mets-en dans tes stories.
Donc tu arrives en métropole, le regard que tu as sur les gens, Ouais. où il y a un melting pot aussi à Paris, hein, Oui. tu te dis c'est bizarre. Est-ce que le regard des gens, par contre, sur toi, sur ta famille, est-ce que tu sens une différence? Ah oui, totalement. Alors là, on était vraiment des étrangers débarqués Mais, de... français. à la base, hein, normalement. Mais sur les papiers seulement. Et encore, quand on arrive, vraiment, on a l'impression d'être étranger. On était à un moment donné, tu sais, dans un petit patelin, route nationale, les deux voisins qui... entre deux champs, là. La campagne. La campagne totale. On ne disait pas bonjour. Même si... Vous ne connaissez pas? Oui, mais bon, tu dis bonjour aux gens quand même. Enfin, nous, je Oui, sais pas. enfin, oui, tu dis bon. Les Réunionnais, on est chaleureux, on dit bonjour, merci, au revoir, je sais pas, voilà. Mais là, on ne nous répondait pas. Vraiment, on pouvait répéter un bonjour madame. Non, c'était rien du tout. Et en fait, physiquement, je pense que ils étaient pas habitués. Les cheveux ondulés? Ben, je pense que les cheveux, on n'est pas tous de la même couleur. Tu sais, ma soeur, elle est plus foncée, ma maman, un petit peu plus bronzée. Donc, ils comprenaient pas. Vraiment, ils étaient dans le flou, clairement. Bizarre. Ouais, c'est bizarre. C'était plus compliqué, justement, cette différence et ce ressenti, en fait, d'être étrangère de son propre pays à Paris ou à la campagne? À la campagne. À la campagne. Ah ouais, à la campagne. À Paris, bah, personne ne te calcule en vrai, tu vois, donc tu passes et voilà. Mais je suis quand même pas restée longtemps à Paris, hein. J'ai fait 6 mois et je suis allée à Lyon. Et là, j'ai commencé à faire des études, vraiment, ce qui me passionnait un peu, on va dire. Et en ta vie d'étudiante, Ouais. pareil, tu ressens cette différence? Je ressens un gap, vraiment, entre nous, les étudiants des DOM, et entre les étudiants métropolitains. Moi, on m'a posé des questions. Ouais. On m'a demandé si mon papa allait pêcher le dimanche pour me nourrir la semaine. Et manger. Voilà, comment je suis venue en métropole. Parce que pour eux, ils ne savaient pas s'il y avait les avions, voilà. On m'a demandé s'il y avait des infrastructures, tu sais, des marques qu'il y a là-bas et s'il y avait ici. Enfin, vraiment, et je pensais que c'était des blagues. Et en fait, pas du C'était tout. premier degré. Ah oui, c'était premier degré et les gars, ils étaient estomaqués de voir que j'arrivais à me débrouiller en français. Enfin, vraiment, ils s'attendaient vraiment à voir la meuf avec ses cocotiers-là et ses pieds nus, quoi. La Réunion, je pense que les 3/4 des gens qui habitent à la métropole ne savent pas où c'est déjà, ne savent pas le situer sur une carte. Parce qu'il y en a sûrement qui doivent le mettre dans les Caraïbes. Ouais. Aux Antilles. Ah, aux Antilles, j'en ai entendu. Parce que c'est loin, en fait. Oui, je suis d'accord. C'est petit et que pour les gens de métropole, alors je dis ça, moi qui ai vécu dans une métropole, hein, même si ça fait 20 ans que je suis sur les îles, La Réunion ou Maurice, c'est le voyage de rêve, c'est une destination, c'est pour les mariages, c'est pour l'aventure, Ah ouais. c'est le luxe. Et que les billets d'avion sont tellement chers aussi que c'est pas une destination comme tu peux aller quand tu es en Europe, tu peux aller un peu partout. Ouais. J'ai beaucoup plus réduit que partir à La Réunion où le billet d'avion déjà te coûte 15 jours de vacances. Je suis d'accord, mais ça m'étonnait quand même que on est tous français et qu'on n'arrive pas à situer les DOM sur une carte. Ça, c'est vraiment... j'ai trouvé ça hallucinant, mais après, voilà. Donc tu subis un peu de racisme finalement, on va dire ça comme ça. Oui, oui. La curiosité ou du racisme? Ça dépend de comment c'est amené. Tu sais, les gens qui arrivent, qui te touchent les cheveux, oh le petit mouton, des trucs comme ça, bon, je trouve ça pas très drôle. Et voilà, donc ça se fait pas. Mais sinon, oui, il y a des gens qui posent des questions, mais des questions comment ça se passe, enfin vraiment des questions que tu peux entendre. Il n'y a pas de racisme, mais par exemple les appartements, il y en a plein où on m'a pas laissé les visiter parce que physiquement je collais pas aux standards de là-bas, tu vois. Mais c'est vrai que les Réunionnais, il n'y a pas un type de Réunionnais, tu vois. Donc du coup, on peut pas nous dire ah toi t'es Réunionnais. À part entre Réunionnais, on se reconnaît. Mais on ne nous dit pas, ah, vous venez des îles ou tout ça, tu vois. Donc, on ne sait pas trop ce qu'on est. Donc, même en montrant les papiers, on m'a déjà dit, mais la Réunion, c'est français. Oui, monsieur, j'ai une carte d'identité là devant vous. Mais ouais, c'est choquant, en fait. Ouais, ça va encore évoluer. Faut être patient, ça prend du temps quand même, cette histoire. Ouais, on est d'accord, ouais. Et tu fais tes études donc en métropole. Ouais. Tu y vis combien de temps? 10 ans. Ah oui, tu restes 10 ans quand même. Non, ouais. Pour quelqu'un qui voulait pas y aller, qui C'est a ça. dit oh ça va pas. Mais tu sais, c'est l'engrenage. Il y a quand même des avantages en métropole. Voyager. Voyager, l'Europe et tout. Tu veux faire un week-end. Surtout que j'étais à Lyon, donc tu veux faire un week-end en Italie, tu peux y aller en voiture. Enfin, c'est plein de trucs, tout est proche. J'ai fait la Grèce, j'ai fait Santorin, c'était mon rêve. Tu vois, c'est plein de trucs comme ça. Et mais du coup, oui, tu peux vivre.
j'ai fait mon travail, tout ça, mais Notion d'espace, quoi. voilà. Mais par contre, un truc qui, moi, m'a perturbée, c'est qu'il n'y a pas d'horizon. Quand j'étais à Lyon, j'avais pas d'horizon. Tu vois, Si elle n'est pas le même non plus. oui aussi, mais tu peux pas te référer. Ici, t'es là, t'as toujours la mer, la montagne. Tu vois, t'es en paix, t'es chez toi. Et là-bas, ben, t'as l'impression d'être enfermé et tout. Un peu centrable, du coup. Un peu, ouais, c'est vrai. Enfermé, je sais pas, enfermé sur toi, c'est compliqué. Ah oui, on est loin des grands espaces et partout. Ouais, sur les l'île. immeubles et les tours et tout. Si tu tournes la tête à droite, oui, à droite, tu vois la mer. À gauche, tu vois la montagne, Ouais, les d'accord. grands espaces. Oui, non. En métropole, tu vois un immeuble, tu tournes la tête, tu vois un immeuble. Enfin, surtout où j'étais, ouais, c'était en pleine ville. Donc, bon. Il y a eu un manque, il y a eu une tristesse, il y a eu de la déprime parce que c'est quelque chose. Et on en parle parce qu'on sait que tous les ans, il y a plein d'étudiants qui C'est vrai. quittent la Spote le Réunion pas, pour ouais. faire leurs études, une partie de leurs études en tout cas, en métropole. Ouais. Et tout le monde ne le vit pas de la même façon. Bah, surtout que moi, j'ai eu la chance de partir avec ma famille. Donc, j'étais pas seule à pleurer dans l'avion. Enfin, voilà. Et j'ai ressenti ce que... Dans l'avion. C'est ça, on était, voilà, on pleure tous. Et c'est vrai qu'il y a des étudiants qui partent parce qu'ils n'ont pas le choix. Il y a des filières qu'on n'a pas ici, malheureusement. Et du coup, ils partent seuls. Ils se retrouvent là-bas, mais pareil que moi, ils se découvrent et c'est compliqué. Donc, ouais, non, c'est chaud. Et moi, j'ai ressenti ça quand ma maman est repartie. Elle est revenue à La Réunion. Ah, c'est toute celle-là. Voilà. Et t'as ça. Et ils sont tous rentrés. Et ton laissé là-bas. Voilà. Est-ce que c'était pas prévu, ça Je après-midi? pense, c'est sont dit, allez, elle, on va la mettre là-bas. On va l'abandonner là-bas, sur le bord de la route. Mais non, en fait, on m'a dit, reviens et tout. Mais tu sais, t'es pris dans ton métro boulot dodo et... Donc à un moment donné, tu te voyais faire une grande partie de ta vie en Ouais, dehors en de La fait, Réunion. ouais, j'étais déjà prise dans le truc, dans le jeu, le métro boulot dodo. Et Genre, c'est quoi qui te plaisait? C'était le choix des sorties que des voyages. c'est- Non, ouais, oui, que des voilà, voyages. c'était- Ça, c'était le summum. Mais après, sinon, ouais, j'allais au taf, j'attendais mes vacances pour aller travailler. C'est tout. Mais c'est vrai que la vie là-bas, c'est plus accessible, mais il n'y a pas ce confort, tu vois. Là, le matin, je vais travailler, je vois des flamboyants en ce moment, je vois la mer. Tu vois, Pas le confort de je quitte mon appart et je vois la mer, tu vois. Ça a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Oui, c'est ça. Mais après, jeune adulte, Lyon, Paris, etc., ça c'est sympa quand même. Ah oui, franchement, les sorties, mais c'est pas mon ambiance, tu vois, Ça c'est te pas manque. chez moi. Et le Covid, tu le fais en métropole. En métropole, dans mon petit appart de 30 mètres carrés, Ouais. et Ça va. malade, parce que je l'ai eu, le Covid. Voilà. Quand tu dis tu l'as eu, c'était. Je fais, ça peut... Tu s'il te plaît, merci. Non, ah oui, t'as le Covid. Ouais, j'ai le Covid, très malade et tout, au point de ne plus pouvoir bouger, manger, rien du tout. Et je me suis dit non. Là, j'ai Ouais, dit plus jamais. Ça veut pas. Ah non, là j'ai dit plus jamais, je vivrai plus une situation comme ça. Demain, je sais pas ce qui nous arrive. Je dis je rentre chez moi, à La Réunion. Voilà. Je rentre sur mon île et voilà. C'est parce que le Covid ici, j'aurais eu un petit peu à manger de maman, un petit truc, tu vois. Donc pendant 10 ans, tu te sens pas chez toi en fait en métropole. Pas du tout. J'ai mis ma vie en parenthèse, je pense. Mais c'était une aventure, une expérience. Totalement, une aventure. Et si demain on me dit est-ce que tu me conseilles d'y aller, j'aurais dit oui. Saute et vas-y. Donc non, franchement, c'est une très belle aventure, mais les aventures, des fois, elles se terminent et on revient chez nous. C'est bien. Aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, tu es modèle pour plein de marques, ambassadrice pour d'autres. Tu n'aurais pas pu se faire il y a quelques années. C'est ça. Tu nous expliques pourquoi? Oui, parce que j'ai pas toujours été physiquement celle que je suis aujourd'hui. J'ai fait 140 kilos. J'ai toujours été costaud dans ma vie, tu sais, rondelette et tout ça, depuis étant petite. Mais c'est vrai qu'arriver en métropole, je te dis pas c'est un genre de dépression, parce que le mot est fort. Mais c'est, tu sais, tu te retrouves Un manque? seule, ouais. Tu essayes de combler ce manque-là et Je pense avec la nourriture. Ouais. En fait, c'était parce que tu mangeais que tu faisais 140 kilos. j'étais pas malade. Non, vraiment, je mangeais beaucoup. Beaucoup de riz curry, mais beaucoup. Vraiment. Donc des grosses quantités. Énormément. Donc je marchais plus, je sortais plus. Le cardio aussi, tu dois vite fatiguer. Ah non, bah oui, là, c'est sûr, tu montes pas des escaliers, par exemple. C'est pour ça qu'il y a des escalators en métropole. Voilà, mais je me suis habituée. En 10 ans, j'ai eu le temps de m'habituer. Mais non, vraiment, ça perturbe toute ta vie. T'as pas une vie de jeune personne, en fait. Les regards des autres changent. Aussi, après, j'ai toujours été rondelette, donc voilà. Mais c'est vrai qu'à 140 kilos, tu prends de la place. Enfin, je sais pas, dans le tram, tu prends de la place. Les gens s'assoient à côté de toi, ils sont serrés. Dans l'avion, les gens sont serrés. Bah toi déjà tu dois être serré, non? Bah oui, mais même, tu vois, t'essayes de te faire toute petite, t'es gênée. Enfin, moi, en tout cas, j'étais gênée. Une gêne d'exister. Totalement, c'est ça. De prendre trop de place par rapport à ce que tu C'est devrais ça, prendre. exactement.
C'est dingue, hein. Ouais, alors qu'il y a plein de gens hein, qui sont costauds et qui sont bien dans leur corps. Mais moi, j'étais pas bien dans mon corps. Ok, mais est-ce que tu t'es dit, bah oui, je suis pas bien dans mon corps, est-ce que la solution, c'est peut-être d'arrêter de manger à un moment donné et de se prendre en main? Franchement, j'ai essayé les régimes. C'est tous les régimes que tu vois sur les réseaux, tout ça. J'ai tout essayé. Manger des par couleur, manger que de la viande. Moi, j'ai lu. Ah oui, non, mais il y a des trucs. Ah Ah ouais, franchement. Si je mange du bleu, tu vas perdre 5. Si tu manges du vert aujourd'hui c'est le jaune. Non, vraiment, j'ai tout essayé. J'allais à la salle de sport, je me tuais au sport. Mais en fait, j'y arrivais pas. Et un jour, j'ai pété un plomb. Je me suis dit, non, à 27 ans, je peux pas vivre comme ça. Du coup, je prends rendez-vous chez le médecin et je veux me faire opérer. Alors, tu peux faire opérer, c'est dans les positions? Non, je me suis fait faire une sleeve. C'est une réduction de l'estomac. Ok, donc il te coupe. Les 3/4 de l'estomac. Ah, c'est beaucoup quand même. Oui, c'est beaucoup. Alors après, quand tu fais 140 kilos, j'imagine que ton estomac n'est pas à une taille normale. Oui, c'est un peu plus élargi que la normale. C'est élargi. Mais beaucoup, pas. Il t'explique un peu tout ça? Pas vraiment. On m'explique juste comment on lève les 3/4 de mon estomac, qu'ils vont me laisser un pot et demi de yaourt, à peu près, en quantité. Ouais. Et voilà. Mais après, Donc tu passes à des quantités énorme, ouais. Ah, rien du tout. Ah, mange un yaourt et sois contente. C'est ça, exactement. Mais Et t'étais contente avec le pot de yaourt? ben en fait, au début, tu sais, tu dois manger de la soupe. Quand tu viens d'être opéré, tu dois manger de la soupe. J'aime pas ça. Je déteste. Et du coup, j'ai bu du Yop pendant 1 mois. Je me suis fait déglinguer engueuler par tous les médecins parce que ça ne faisait pas. Mais ça se fait pas comme ça, c'est pas bon, juste pour que tout le monde comprenne. Ouais. C'est pas t'arrives chez le médecin en disant bonjour, je vais me faire opérer. Ah non. Par contre, tu as un suivi, tu as des spécialistes qui te suivent pendant 6 mois, obligatoirement. Ouais. Donc des psychologues, des pneumologues, enfin plein de spécialistes et qui te donnent l'accord ou pas de te faire opérer. Parce qu'il y en a qui sont pas prêts psychologiquement à être opérés. Est-ce que c'est un changement radical, vraiment? Oui, parce qu'en plus, là, ils te réduisent, mais ça t'empêche. Tu peux reforcer en fait à manger après, redescendre ton poids. Alors, peut-être pas tout de suite, tant qu'il y a un moment où tu maigris. Voilà. Mais si t'es pas psychologiquement prête à C'est faire ça. ce cap, À faire un effort, parce que c'est un coup de pouce en fait. Il y a plein de gens qui te disent par contre c'est la facilité et tout. Je dirais non. faut se faire opérer. Voilà, faut se faire opérer, C'est pas une petite intervention. voilà, il faut y survivre après, il faut s'habituer, on est comme un enfant, un bébé en fait, on réapprend à manger, équilibré, etc. Et en fait, c'est un coup de pouce par contre. Donc il faut suivre avec le sport derrière, il faut être suivi à vie, tu signes un contrat. Quand tu vas te faire opérer, tu dois être suivi à vie. Donc, ah non, c'est un engagement. Donc, il y a une grosse partie psychologique. Oui. Bon. Il y a un suivi psychologique. Ouais. Dans les 6 mois, là, tu as un psychologue. Et par la suite, normalement, si toi, tu en ressens le besoin, tu peux continuer à te faire suivre par un psy. D'accord. C'est une opération qui est lourde, qui est considérée... Oui, quand même, lourde. Après, tu es opéré, tu sais, avec les bras en ferraille, là. Ouais. Donc, tu n'as pas de marque énorme sur le corps et tout. Donc, d'accord. Il n'y a pas de... Ouais, tu n'as pas de séquelles. Pas une cicatrice qui vient de là. Non, voilà. Ça va. Mais c'est vrai que... après, je reste... C'est un peu ça. Je reste 2 jours à l'hôpital, je crois. Ça va. On fait des tests pour voir s'il n'y a pas de trou, parce que tu as peur de manger, tu as peur de boire. Ah, ça fuit? Oui, c'est ça. Ça Oui, mais totalement, c'est vrai. Ça peut Les arriver. faire peur quand on t'explique tout ça. Enfin, pour ceux qui ont l'angoisse des médecins, etc. Oui, mais après, quand tu te décides à faire ça... On t'opère, mais peut-être qu'après, il y aura des fuites, on mettra peut-être des rustilles. Mais après, c'est comme toutes les opérations. Oui. Une opération, c'est pas anodin, tu vois. Donc... Pas zéro risque. Ouais. C'est ça. Mais je pense que quand tu y vas, quand tu as l'accord, c'est que tu es prêt psychologiquement. Moi, il n'y a personne qui pouvait me dire mais t'es sûr et tout. Ah non, mais j'écoutais personne. J'ai foncé et voilà. Anesthésie générale? Ouais. T'as pas mal tout de suite. T'as peur, je pense. T'as plus peur de comment remanger, comment boire et tout. Mais t'es bien, c'est le début d'une nouvelle vie. Et cette opération, alors, t'empêche de manger parce que ça te coupe la faim, ça te donne une nausée, ça... Au début, tu te réhabitues, t'as un nouvel estomac. On dit c'est un peu bizarre, mais je te disais, t'es toujours toi. Ouais. Mais moi, j'avais plus faim. Donc, c'est-à-dire que je peux passer une journée sans ressentir la faim. Donc la faim, c'est pas que psychologique. Il y Ben, avait un besoin aussi du corps qui disait, vas-y, on voit. Là, en envoie une partie de l'estomac, c'est ça, le cerveau dit, finalement, t'as moins besoin, c'est ça? exactement. Et en fait, j'aime toujours... T'as pas un manque comme on peut avoir un manque je sais pas, d'alcool, des cigarettes, etc. Ouais. Il n'y a pas cette dépendance en fait à la nourriture. C'est ça. Moi, en tout cas, j'ai pas eu ce... Après, tout le monde est différent, hein, mais moi, j'ai pas eu ce cas-là. Mais j'aime toujours manger. Donc, quand il est midi, je me dis, ah, là, c'est l'heure de manger. Quand il est 16h, je me dis, ah, ben là, c'est l'heure du goûter. Voilà, mais Ouais, j'ai pas faim.
On t'apprend à avoir une rigueur alimentaire. Ouais, il faut. Ok, et à manger des choses que tu mangeais pas forcément avant ou tu peux toujours manger du gras, du sucré? Ah, je peux toujours manger. Mais c'est comme tout, il faut. Au lieu d'avoir le Voilà, tu prends une... les petites quantités. Après, je vais pas manger des sucreries tout le temps, mais je peux en manger. T'as perdu combien en tout? 66 kilos. Ah oui. Oui. D'accord. Une personne, ouais, c'est ça. On était 2 dans mon corps, c'était trop. Ok. Tu perds 66 kilos Ouais. en combien de temps? En 1 an. D'accord. Ouais. Donc ça se fait par palier ou c'est... Oui, le premier mois, comme tu manges pas grand-chose, j'ai perdu 20 kilos. Et t'es fatigué, déprimé? pas du tout, Non. parce que tu sais ce que tu veux. Tu vois, c'est ce que tu veux, c'est juste que tu te reconnais plus. Mais tes fringues non plus, ils se reconnaissent plus. Ah non, c'est sûr. Là, Elle est morte. ouais, la garde-robe, elle est morte. Mais elle est morte finalement. Tu perds 20 kilos le premier mois. Et t'en perds Exactement. 40 sur les... C'est ça. Donc du coup, tu non. rachètes pas toujours ta... Tu vas pas en disant ça y est, j'achète tout. Non, tu Non. vas petit à petit, en fait, comme un enfant qui grandit. Exactement, C'est ça, c'est exactement ça. Donc ouais, tu réapprends à tout faire. Mais c'est une nouvelle vie, Tu retrouves du plaisir à faire du shopping, tout ça. totalement. Aujourd'hui, il y en a plein qui se disent grande taille, mais grande taille, ça s'arrête à 48 dans les magasins. Donc tu peux pas... Et il y a plein de magasins qui ont enlevé les rayons grande taille physiquement, donc c'est que sur Internet. En fait, Ouais, c'est une galère pour c'est ça. être un peu coquette. C'est une galère. Exactement. Donc c'est compliqué. Déjà que tu te supportes pas dans ton corps, et en plus t'as pas le choix d'aller faire ta coquette dans les magasins avec tes copines, tu vois. Donc Et est-ce que tu retrouves des amitiés différentes? Tu passes, j'imagine qu'à 140 kilos, adolescente, de la bonne copine. ouais, ah oui, toujours été. Et non, mais c'est surtout les garçons. Tu vois, les amis, ils ont toujours été là et ils resteront là, je pense. Mais c'est les garçons, tu vois. C'est plus facile de draguer quand tu fais 60 kilos de moins. Bah, Ou c'est ça draguer? se faire draguer surtout. Enfin, se faire draguer, il y a des gens un peu bizarres, mais Hein. ouais, sur Insta, par exemple, Oui, bah oui, t'es exposé toi sur les réseaux. Tu vois, des trucs un peu bizarres. Une parenthèse comme ça. Oui. Bah, le plus bizarre, c'est que j'ai reçu une photo d'un zizi. Hein? Ouais, sans me dire bonjour, rien du tout. On m'a envoyé ça comme si je savais pas quoi faire de cette information en fait. Voilà, donc je ne savais pas quoi faire de cette information. Sans dire bonjour. Sans dire bonjour. Les gars, Ouais, quand vous avez des Dizzy, dites bonjour avant un peu de politesse. Voilà, Bonjour Dizzy, bonne fin de journée. enchantée. Mais ouais, c'est des trucs comme ça où ouais, je fais des photos, tu sais, des fois on voit mes pieds ou un truc comme ça, on va me dire ah, tu donnes ça gratuitement, c'est génial. Avant, ça serait jamais passé. Ok. Ah bah t'es contente alors d'avoir perdu du poids. Ben, pas pour ça. C'est pas une bonne nouvelle ça. Dites-moi bonjour plutôt, c'est mieux. Franchement, j'apprécie. Socialement aussi, c'est différent. Oui, parce que les gens te trouvent plus inspirant. Quand t'as maigri, les gens te trouvent inspirant. Ah, déjà, tu leur donnes de la place dans l'avion. Aussi, voilà, je les sers moins. Mais c'est vrai qu'ils te disent ah, comment t'as fait? Est-ce que t'as fait du sport? Il y en a qui vont te dire ouais, de toute façon, c'est trop facile. Hein. Il y en a qui vont te dire oh, ça m'intéresse. Est-ce que tu veux bien qu'on en parle? Enfin, C'est un peu le but de ouais, podcast, en fait. T'intéresse, n'hésitez pas. vous pouvez lui poser plein de questions, elle Ouais. en parle sans tabou. Oui, vraiment, c'est Ouais. pas un tabou. Mais c'est vrai que les gens, ils viennent plus vers toi. Les gens, ils viennent plus vers les gens. Après, j'étais pas très avenante aussi. Mhm. J'étais pas bien dans mon corps. Donc, tu vois, C'est c'est... moins de confiance en Voilà. toi, forcément. Donc, les gens ont moins de facilité. Donc tu te fais opérer en métropole. Ouais. Il y a le Covid. Ouais. Tu chopes le Covid. Totalement. Et là, je dis c'est fini. Ah oui, je me dis c'est terminé, je prends mes clics et mes claques et je rentre chez moi. Donc là, à La Réunion, 6 mois après, à peu près, j'étais rentrée. C'est ça. Ça organise un petit peu, c'est un peu... Le temps qu'on puisse voyager encore et je me suis dit non, là, c'est plus possible. Je rentre à La Réunion. Mes proches me reconnaissent pas forcément. Ah, j'imagine juste la famille Ah, à l'aéroport qui attendent leur fille, qui fait 140 kilos de base. c'est ça. Et je dis c'est pas elle, c'est pas elle. Et d'un seul coup, toi t'arrives derrière, donc coucou. Ouais, non, totalement. C'est... Les gars, j'attends ma fille. Ah ouais, ma maman, elle était... Bah après, tu sais, il y a quand même les réseaux, donc on te voit et tout. Ma maman, elle était choquée. Elle a dit, mon enfant. Mais ouais, elle était... C'est plus la même personne, je mange plus pareil. Enfin, tu vois, j'ai changé. Est-ce qu'on se voit en obésité? Non. On se voit costaud, Ouais. mais on se voit pas obèse, C'était quelle obésité que tu avais là? morbide. Ah oui, donc je te Oui, contrôle quoi. oui, c'est très très Faut pas dangereux. faire quelque chose. Mais c'est-à-dire qu'en fait, la différence, le regard, tu l'as plus récemment en fait, Ouais, en disant oh, mince, Ouais. comme ça. j'étais comme ça, ouais, là, que quand Ah ouais, ouais. Et tu vois, je reproche un peu à ma famille. Je dis, mais pourquoi vous m'avez pas dit que j'étais comme ça? Mais est-ce qu'ils le voyaient vraiment? Est-ce qu'ils te voyaient Oui, tous les jours? bah si, ils me voyaient.
Ils me voyaient, j'avais grossi. Il y a une seule personne qui a osé me dire non mais là je te reconnais plus, qu'est-ce que t'as fait et tout, c'était ma sœur. Mais les autres, ouais, j'ai reproché ça. Je me dis mais pourquoi vous m'avez pas dit, regardez comment j'étais et tout. Tu t'en aperçois en fait quand tu regardes des photos. Exactement. Tu compares, en fait, tu mets les deux maintenant Voilà, avant, tu exactement. mince. Ouais. C'est pas ce que je vois dans le miroir, c'est pas ce que je ressens moi tous les jours. C'est ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui encore, je me reconnais pas dans le miroir des fois. Je me dis ah mais c'est moi. Mais j'aime bien ce que je vois, mais je me dis ah ouais, c'est moi quand même, c'est pas mal. Des pertes de poids, donc plus de 60 kilos en un an. Ouais. Ça a des séquelles? Ça va. Franchement, tu te dis ça vaut le coup. Ouais. Tu fais ton sport, tu essayes de raffermir tout ça et en vrai, Après, il y a des corrections qui peuvent être faites, Oui. je crois. ça dépend du... L'élasticité de la peau. C'est ça. Mais par contre, oui, moi, j'ai jamais été complexée et aujourd'hui encore moins. Donc, s'il y a un petit bras qui pendouille, ça va. Ouais. M'en fiche. Tu vois, c'est pour ça que je vais faire ce podcast avec toi, pour que tu puisses partager cette expérience des gens qui partent à un moment donné en métropole ou à l'étranger et qui quittent ce cocon, cette bulle en fait. Oui, c'est vrai, on est protégés Une ici. bulle c'est vrai. protégée de confort à La Réunion, de ce regard des autres, et puis ce regard, toi, t'as fait le combo en fait. C'est pour ça que t'as un caractère hyper fort. Ouais, c'est vrai, je me Et sens bien. c'est qu'aujourd'hui, la revanche, elle est magnifique parce que t'es stable, t'es plutôt réfléchi, t'as un travail, et derrière, en plus, t'arrives à représenter la mode, Ouais, c'est vrai. en étant ambassadrice pour les grands centres, Mm. de la nourriture, Ouais. parce qu'on t'a vu sur Maison-Rama, sur Royal Bourbon, Burger King, Et c'est vrai. Lévis, etc., donc de la nourriture, où la revanche doit être belle et que ça va être sympa quand même Totalement, parce que c'est vrai que sans cette perte de poids et sans cette aventure, même, je pense, j'aurais pas été là aujourd'hui, tu vois. J'aurais jamais osé, parce que c'était un casting, tu vois. Et je passe. Je me dis non, c'est pas pour moi. Et il y a ma soeur qui me dit ouais, écoute, ça tirait trop bien, essaye et tout. Je réfléchis, je me dis ouais, pourquoi pas, de toute façon, j'ai rien à perdre. Aujourd'hui, je me sens bien, donc je vais essayer. Et franchement, je pense qu'on était quand même beaucoup. Et pour avoir les infos. ouais, Il y avait 350 candidatures vidéo. ouais. Après, il y a eu une présélection à 30 et tu as fini dans les 6 premières sélections, 6 physiques, où il y a eu des épreuves, etc. en vidéo. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes 2. Oui, c'est vrai. Donc franchement, ça a bien matché, ça a bien fonctionné et je suis contente de faire ça, tu vois, je me sens bien, je suis plus à l'aise avec les gens osent venir me parler, tu vois, donc c'est vraiment cool. Des gens de côtoyer, en fait, C'est des vrai. artistes Ouais. qui font ça, eux, depuis des années et qui sont à l'aise. C'est quoi, c'est un regard de collègue? Parce que quand tu fais une vidéo avec Léonie, c'est au même niveau, en fait. Mais pas du tout, mais moi je suis émerveillée. J'ai fait la journée de la mode pour les grands centres justement. J'ai rencontré Mélanie qui était Miss à ce moment-là. J'ai rencontré Marion. J'ai rencontré Monsieur Patel. Enfin, tu vois, j'ai un regard. Oui, c'était Monsieur Patel. Ah ouais, le gros, c'était Monsieur Patel. J'ai appelé toute ma famille. J'ai rencontré Monsieur Patel. J'ai parlé, j'ai des vidéos et tout ça. Vraiment, c'était le goth. Mais c'était mon regard de petite fille, tu vois. C'est un monde merveilleux, les Miss. Donc vraiment, pour moi, c'est pas du tout mes collègues, quoi. C'est un monde qui te faisait rêver quand t'étais petite et qui te fait encore rêver aujourd'hui. Oui. Ouais. Aujourd'hui, je vais rencontrer quelqu'un, je vais être émerveillée. Waouh, j'ai rencontré un tel et tout. Je me sens pas au même niveau. Parce que j'ai l'impression de vivre un rêve. Mais vraiment, ouais, c'est merveilleux. C'est regard de petite fille, ouais. Ok, et si on faisait le traditionnel maintenant, face à ma face? Ouais. Tu connais? Oui, je connais. Le face à ma face d'Emeline. Salut Emeline. Si tu pouvais dire quelque chose à notre nous il y a quelques années qui faisait 140 kilos, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais aie confiance en toi, n'aie pas peur, fonce. Et tu sais même pas ce qui t'attend et c'est que du bonus. Donc n'hésite pas. Alors Emeline, si demain il faudrait choisir entre la création de contenu et ton métier, qu'est-ce que tu choisirais? Ce serait difficile, hein. Mais j'adore mon métier, vraiment. Et la création de contenu, j'aime beaucoup. Mais en fait, j'arrive à lier les deux. Et je sais pas si je pourrais choisir. Mais vraiment, je souhaite que ça dure aussi longtemps comme ça à jongler. Parce que ça fait de moi une femme complète. Donc, on va garder les deux, je pense. Emeline, si demain, on revient à 140 kilos, est-ce qu'on se fait opérer une nouvelle fois? Alors demain, on ne refera plus 140 kilos, c'est sûr, parce qu'aujourd'hui on est sur la bonne voie. On garde les bonnes habitudes et
On veut plus revenir à la Emeline d'avant. C'était le face à la face d'Emeline. Pas évident de se retrouver face à soi-même. Ah non, c'est sûr, c'est difficile. Ce podcast arrive à sa fin. Ouais. Est-ce que les gens te reconnaissent? Alors moi j'ai une anecdote. Mais je pense que tu vas pas oser la raconter, je vais la raconter pour toi. Vas-y. Il y a pas longtemps, tu tournais pour les grands centres. À un moment donné, il y a une ado qui était à la caisse Ouais. et qui arrête de ranger ses courses Oui, pour venir te voir c'est vrai. et juste te dire « Ah, t'es trop belle, J'adore tes cheveux. j'adore tes cheveux, t'es trop belle » et elle repart. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça t'arrive souvent? Pas du tout. Même ça m'a fait peur, mais j'étais contente. Hein. Ça, c'est normal. Et non, ça m'arrive pas souvent. Une fois, on m'a reconnue. On m'a dit, mais c'est vous l'influenceuse des grands centres? J'ai fait, oui, c'est moi. J'ai appelé ma maman direct. Je fais, maman, m'a reconnue. Emeline, c'était un plaisir. Également. J'espère que ce podcast vous a plu, c'est un peu différent. Oui. Parce qu'on ne se le cache pas, t'as pas une grande carrière artistique. Non, c'est clair. Mais ce format-là, en fait, me plaît parce que c'est un bout de vie, Ouais. une aventure, une expérience. Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver le podcast en audio sur toutes les plateformes et en vidéo sur YouTube, Facebook, Instagram. Abonnez-vous. Suivez également Emeline sur ses réseaux sociaux, Ouais. Instagram surtout. Surtout, ouais. Merci à Kayamba d'avoir sponsorisé. On se dit à bientôt. Ouais, à très vite. Prenez soin de vous et des autres. Bye bye. Salut. Avec Kayamba, mais du fruit, du fraîche et du fun dans chaque instant. Kayamba, fruits fresh and fun, maison dans tes stories.